Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont sagittaires, aux personnes qui sont ascendant sagittaire et aux personnes qui ont leur signe lunaire en sagittaire. Alors, on va commencer par ce qu'il y a de positif. Pour vous, vous avez le roi de denier. Alors c'est intéressant parce que là, l'aspect positif pour vous, c'est de pouvoir bâtir quelque part votre sécurité, que ce soit une sécurité matérielle, une sécurité financière, ou peut-être concernant quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, beaucoup d'importance pour vous. Ça peut être bien sûr matériel, financier, ça peut concerner un patrimoine, un héritage. Il est question de tout cela pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une notion de stabilité, de confiance, de sécurité, de maîtrise aussi dans ce que vous voulez mettre en place, dans tout ce qui peut avoir un lien évidemment avec le côté matériel et financier de votre vie. En tout cas, avec cette carte-là, pour moi, vous faites preuve, vous gérez, voilà, vous gérez, vous assurez. Le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un qui fait preuve de maturité, de responsabilité, on est raisonnable, voilà, on a conscience et connaissance de la valeur des choses ou des personnes, et il y a ici ce désir, cette volonté de bâtir, de construire, de consolider, de solidifier. Voilà, ici, l'aspect positif pour vous, c'est que vous faites preuve vous êtes organisé. C'est votre esprit pratique aussi et méthodique qui est mis en avant ici dans l'aspect positif. Donc là, il y a vraiment cette notion de consolider, bâtir, construire et une grande stabilité, que ce soit dans votre vie ou par rapport à vous-même. Le côté positif, pour certains d'entre vous, ça peut être dans un relationnel par rapport à quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Ensuite, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser sur cette période. Alors, le 10 de denier, donc c'est exactement ce que je viens de vous présenter. On a ce côté pratique, méthodique, organisé dans tout ce qui est matériel et financier. Et là, dans ce qui est à dépasser, effectivement, c'est l'idée justement de pouvoir consolider. Donc, vous êtes totalement à même de pouvoir dépasser finalement ce qui est à dépasser avec le 10 de denier, puisqu'on est en totale corrélation ici entre ce qui est positif pour vous et ce que vous avez à dépasser. Donc là, le dépassement, c'est justement pouvoir finaliser quelque chose, pour pouvoir aller ou arriver au bout d'une situation, de ce que vous voulez construire en fait. Voilà. Donc vous êtes motivé, vous êtes déterminé, vous avez ici avec le roi de denier tout ce qu'il faut pour justement dépasser ici ce que vous avez à dépasser par rapport à la vie matérielle et financière ou par rapport à quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux. Voilà. Il y a peut-être des lenteurs, peut-être voilà des choses qui vont vous demander justement de faire preuve de pas de combativité mais de tenir bon pour pouvoir finaliser quelque chose, pour pouvoir aller au bout de quelque chose. Et vous êtes tout à fait à même de relever ce défi parce que le roi de denier, voilà, il a un but, il a un objectif, il sait ce qu'il veut bâtir, ce qu'il veut construire et il fait tout ce qu'il faut pour ça. En tout cas, il a la tête sur les épaules pour pouvoir relever quelque part ce défi. Donc c'est vraiment en corrélation. On regarde ce qui va vous porter pour vous les sagittaires. Le 4 de denier, beaucoup de denier pour vous les sagittaires, donc il s'agit évidemment, je le répète, il s'agit d'une situation, de quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, ou alors vous êtes vraiment dans l'idée, dans l'optique de consolider, bâtir, construire un projet, quelque chose de particulier, ça peut avoir un lien avec de l'immobilier, et sinon c'est l'idée de trouver une certaine sécurité sur le plan financier. Et là, ce qui vous porte, c'est le 4 de denier. Donc, ce qui vous porte, c'est justement votre capacité à gérer votre argent, à économiser, à compter, à faire attention, même si il peut y avoir effectivement des difficultés d'argent, un budget qui est un peu serré. Vous êtes vraiment dans la gestion, la bonne gestion, parce que c'est ce qui va vous porter ici, c'est de pouvoir, c'est l'idée de faire attention. Et le roi de denier, c'est ça. Le roi de denier, c'est l'aspect positif pour vous, c'est l'énergie du roi de denier, c'est l'énergie de quelqu'un qui compte, c'est l'énergie de quelqu'un qui connaît la valeur des choses et qui est très très organisé, qui ne laisse pas de place au doute en fait. Voilà. Donc ce qui va vous porter, c'est quelque part aussi de faire attention. Donc ça va vraiment avec ici ce qu'on vient d'aborder. Donc ça peut être pour tout ce qui est matériel financier, immobilier, et puis sinon ça concerne un projet ou quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et si c'est relationnel ici, eh bien c'est par rapport à une personne qui est taureau, vierge ou capricorne, où on voit que il y a ici vous voulez soit consolider des liens, soit faire votre vie avec cette personne, ou essayer de trouver des solutions
par rapport peut-être à, j'allais dire, une difficulté d'investissement dans cette relation qui est rencontrée ou qui a été rencontrée à un moment donné. Quoi qu'il en soit, on a dans le positif la capacité à pouvoir construire ou retrouver une certaine sécurité dans cette relation au travers de votre manière de vous y investir, et je pense que vous relevez le défi haut la main. Voilà. Donc, ce qui vous porte, ça va être et votre capacité de lâcher prise et en même temps votre capacité à trouver un juste milieu entre tout donner et puis penser aussi un petit peu à soi, se préserver. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être aussi ça si c'est sur un relationnel. Alors on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel, se préserver. Là, il est question de se préserver, de pas forcément donner de 100% de sa personne. C'est important aussi de penser à soi. Penser à soi, c'est pas de l'égoïsme. Si c'est, je parle dans un relationnel. Hein. Penser à soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est participer à la construction de l'équilibre d'une relation. Parce que penser à soi, c'est penser à son propre équilibre, et on peut pas apporter ou contribuer à un équilibre relationnel si soi-même on n'est pas justement dans une certaine justesse, équité ou dans un certain équilibre. Donc penser à soi, c'est important parce que ça veut dire aussi penser à la relation, si on parle ici d'un relationnel et de la manière de s'y investir. Alors, le côté émotionnel pour vous, 5 de coupe, 3 d'épée, le 3 d'épée ressort beaucoup. Alors, émotionnellement, avec le 5 de coupe, on voit qu'il y a ici quelque chose qui est regretté, quelque chose qui n'est peut-être pas assumé. Une déception aussi, ici. Quelque chose en tout cas qui vous blesse, parce qu'on voit qu'avec le 3 d'épée, il y a non seulement des regrets, de l'insatisfaction, ou de la nostalgie aussi, peut-être par rapport à un passé. Il peut être ou avoir été question d'une rupture pour certains d'entre vous, d'une situation en tout cas, d'un vécu qui vous a éprouvé émotionnellement, parce que là on voit bien que vous êtes dans le regret, dans le passé, vous n'assumez peut-être pas quelque chose, vous êtes dans la contemplation de ce qui n'est plus, et c'est ça qui vous apporte aussi justement une certaine souffrance, quelque chose qui vous blesse visiblement, puisque c'est l'énergie principale, le 3 d'épée, qui ressort beaucoup en ce moment, hein, dans le côté émotionnel. Cette carte-là ressort énormément. Je vous dirais, étant donné le contexte et tout ce qu'on vit actuellement, sur le plan mondial aussi, émotionnellement, voilà, on peut être affecté, on peut être impacté. C'est quelque chose qui peut être vécu quand même assez lourdement sur le plan émotionnel. Alors on a la prêtresse qui arrive derrière, on a l'impératrice, pardon, la grande prêtresse. La grande prêtresse ici, dans le côté émotionnel, c'est que on voit que soit il y a quelque chose dont vous ne parlez pas, quelque chose que vous refoulez, et c'est ce qui, cette insatisfaction là, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas ou que vous regrettez et vous n'en parlez pas. Là, on voit que toutes les émotions, que ce soit la souffrance, la tristesse ou l'insatisfaction ou les regrets ou le fait de ne pas assumer quelque chose, on voit qu'ici, ce n'est pas abordé. C'est refoulé, c'est gardé à l'intérieur de soi. Donc là, on contient, mais il y a un moment donné où on peut plus contenir. Donc il y a un moment donné, il va être question ici, soit de se dévoiler, de parler, d'avouer, d'aborder des sujets qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant, d'extérioriser finalement ici. Hein. Je pense qu'il y a une nécessité, il y a un besoin d'extérioriser ce qui vous blesse, ce qui vous fait souffrir, ou ce que vous regrettez ici, ou ce que vous n'assumez pas. Voilà. Il va être question à un moment donné de l'aborder, hein, de toute façon. Alors, continuons. Je vais regarder le relationnel ici. L'homme, le chien et l'étoile. Alors, on voit qu'il y a une attente. Il y a une certaine forme de passivité ici par rapport à quelqu'un. Donc, ça peut être vis-à-vis d'un de vos enfants, ça peut être par rapport à un ou une amie, ça peut être aussi par rapport à votre partenaire ou quelqu'un de très très proche de vous de toute façon. On voit bien qu'il y a ici une attente. Alors, peut-être qu'il va y avoir à un moment donné un dénouement où on décide de parler de quelque chose, d'avouer quelque chose ou d'aborder un sujet qui n'était pas jusqu'à maintenant parce que vous ne pouvez plus le supporter émotionnellement. Il va falloir que ça sorte à un moment donné. Peut-être que ça va être abordé par le biais d'une communication virtuelle parce que ce sera peut-être plus facile pour vous d'exprimer ces choses dans un premier temps par écrit plutôt que de vive voix. Voilà, peut-être que le sujet pourrait commencer à être abordé de cette manière-là. Relationnellement, on a quand même des cartes positives. Je vais regarder ce qui se passe sur le plan amoureux ici. Alors, on a une dispute ici, hein, peut-être avec un parent ou quelque chose qui crée une tension.
Parce que là, c'est la vie sentimentale, mais si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut avoir un rapport avec une relation importante pour vous. Familiale, relationnelle, amicale, ou alors c'est ici un conflit, une dispute pour vous en tant que mère. Une tension en tant que mère dans votre vie amoureuse. Voilà. Ça peut être aussi ça. Alors, vie sentimentale. On voit que là, il y a quelque chose de très fort, de très intense. Sur le plan charnel, pour certains d'entre vous, dans la vie amoureuse. Une grande intensité et une volonté d'investissement aussi dans la relation. Peut-être une volonté de construire, justement. Il y a un besoin de lâcher prise par rapport à ça. Faire attention de ne pas vouloir à tout prix vous accrocher à quelque chose ou à quelqu'un parce que ça pourrait le faire fuir dans une certaine mesure. Là, on voit que la vie sentimentale, on a un épanouissement ici, sur le plan charnel. Il y a un jeu de séduction, il y a l'idée de plaire ou de vouloir plaire, d'avoir besoin de plaire aussi. On a une certaine retenue au niveau de la confiance en soi. Donc il y a un besoin ici, il y a l'idée d'avancer, il y a l'idée de lâcher prise. Que vous soyez d'ailleurs célibataire ou que vous soyez en couple. Le vaisseau en énergie centrale, c'est une carte de mouvement. Donc l'idée d'avancer, de partir à l'aventure, d'oser, de tenter certaines choses aussi pour retrouver une certaine confiance en soi parce qu'on voit qu'il y a une certaine retenue ici. C'est un lien avec la notion de rapprochement, là pour le coup c'est sur la vie amoureuse. C'est un lien avec la notion de rapprochement sur le plan intime par rapport aux relations vraiment intimes, aux relations charnelles. Donc là, il est question de s'imposer, de se mettre en avant. Ici, d'être un petit peu plus dans la séduction, ça va permettre de faire avancer les choses et de retrouver une certaine confiance en soi et peut-être aussi confiance en l'autre. Pour d'autres, il y a ici quelque chose qui va vous être proposé. Ça peut être un petit voyage, un petit déplacement sur la quinzaine pour retrouver quelqu'un. Quelqu'un avec qui la relation n'est pas clairement définie, quelqu'un qui est peut-être déjà en couple. Ça peut parler aux personnes qui sont en relation triangulaire ou en relation ou dans une relation qui n'est pas clairement définie avec quelqu'un. Il se peut qu'il y ait une énergie tierce. Donc là, on voit que y a une proposition qui va être faite, qui est basée quand même plus sur le rapprochement charnel, sur l'amusement, sur le fait de passer du bon temps à deux, sans forcément vouloir se projeter. Voilà, on a quelque chose de cet ordre-là. Là, on a un relationnel quand même ici, il y a l'idée de soit de vouloir protéger quelqu'un, de vouloir protéger quelque chose, ou là, les non-dits sur le plan émotionnel, ça peut être aussi pour préserver les apparences. Il y a quelque chose comme ça, ici, je pense, dans un relationnel. Alors, on regarde tout ce qui est professionnel, et matériel et financier. Alors, dans la sphère professionnelle, il y a une difficulté. Soit vous êtes en cours de formation et d'apprentissage et c'est une quinzaine qui peut être assez lourde pour vous, assez difficile, parce qu'il va être question pour vous de travailler dur, beaucoup. Ça peut générer des maux de tête, ça peut générer, oui, des migraines, ce genre de choses. Donc là, on a ce côté quand même ici assez lourd, assez difficile dans une formation, dans un apprentissage, parce que il est question de vraiment de se donner, de se dépasser, et où il va être question de travailler très très dur. Pour d'autres, ici, il y a une recherche d'emploi, il y a beaucoup de démarches qui sont entreprises et ça crée des prises de tête ici. Alors, peut-être dans un relationnel ou des prises de tête, il peut être question de conflit intérieur ici parce qu'on voit que vous cherchez, il y a une notion de répétition dans les démarches, dans la notion de recherche et que avec le mot, il y a quelque chose qui bloque. Voilà, quelque chose qui bloque et qui fait que les recherches ici sont pas forcément... j'allais dire fructueuse. Voilà, le mot c'est la notion de blocage, la notion de retard dans une démarche de recherche ou peut-être aussi dans le travail. Là, c'est une quinzaine qui peut être un petit peu difficile, assez compliquée, qui demande vraiment un dépassement de soi au niveau de la vie professionnelle ou dans certaines démarches, dans certaines recherches que vous entreprenez. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ouais, voilà. Sur tout ce qui est financier et matériel ici, on a un contrat, on a un engagement, quelque chose qui est signé. Ici, il y a des papiers, des formulaires. On a une réjouissance ici dans le fait de conclure quelque chose, de signer quelque chose, de s'engager à quelque chose. Là, peut-être aussi matériel et financier, ça peut être simplement un cadeau que vous offrez, un cadeau que vous faites. Alors, ça peut aussi être un cadeau que l'on vous fait ici. Donc, ça peut être un bijou, c'est quelque chose de très joli. J'ai vraiment quelque chose de très de précieux et d'extrêmement beau. Voilà, on a la notion de beauté ici. Donc là, alors peut-être que vous allez aussi vous offrir à vous-même quelque chose, que vous allez le recevoir par la poste, voyez, dans votre boîte aux lettres. Ça peut aussi être ça. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion de plaisir ici, de surprise, d'inattendu, l'idée d'un cadeau qui peut être fait, une date importante ici, qui fait qu'on fête quelque chose, un événement particulier, et puis il y a un cadeau qui est offert.
Pour d'autres, matériel financier, il y a une réussite, effectivement, une réussite qui se confirme. Vous allez alors avoir la certitude de quelque chose. Donc là, la réussite, elle peut se situer soit dans certaines démarches, soit par rapport à la signature d'un contrat pour quelque chose de particulier. Peut-être que vous allez vous engager aussi à prendre soin de vous. Donc vous allez réserver quelque chose. Réserver, je sais pas, 2-3 jours dans, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, je donne des exemples. Hein. Vous allez réserver... faire une réservation pour 2-3 jours en thalasso, pour un soin énergétique, pour voilà. L'idée de prendre soin de soi. Il y a une réservation qui est faite, que vous faites ici pour prendre soin de soi. Alors peut-être que c'est quelque chose que l'on va vous offrir ou que vous allez décider de vous offrir à vous-même tout simplement. Voilà. Allez, on termine avec un message, un conseil ou un petit clin d'œil pour vous, amis Sagittaires. Premier message ici pour vous les Sagittaires, la loi de l'univers. La force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. La force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. Deuxième message pour vous, amis Sagittaires, le moi intime. Votre enfant intérieur traduit vos émotions profondes. Votre enfant intérieur traduit vos émotions profondes. À méditer. Et la carte collaborer qui est déjà sortie pour un autre signe. De nouveaux contacts vont vous aider à évoluer sur votre chemin. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous remercie de votre écoute, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.